Donc, j'ai un adolescent de 16 ans qui vit avec sa mère, donc maman monoparentale, 4 enfants, qui travaille, mais elle travaille au salaire minimum dans une usine. Donc, elle a des priorités qui sont de payer son loyer, de nourrir ses enfants, le service de garde. Et quand il en reste, bon, on le met sur d'autres choses, mais c'est très difficile pour elle à ce moment-là de remplacer des choses à la maison lorsqu'il y a besoin. Donc, j'ai un adolescent de 16 ans qui, bien entendu, ne croit pas au Père Noël, mais à qui je vends l'idée qu'on pourrait essayer de lui écrire une lettre. Donc, la maman n'est pas au courant, les frères et sœurs non plus. Donc, avec lui, je regarde quels sont les besoins, quels seraient les besoins pour sa famille. Et, bon, il me parle du micro-ondes qui ne fonctionne pas, du fait qu'ils ont juste une poêlonne. Donc, pour faire à souper, c'est difficile. Ça prend du temps. Les verres qui sont brisés ne sont pas remplacés, les ustensiles et tout ça. Donc, on commence notre lettre en demandant au Père Noël des items pour la maison, donc qui vont vraiment servir à toute la famille. Mais comment tu l'as convaincu d'écrire au Père Noël, un adolescent? Bien, parce que moi, je lui dis que je connais le vrai Père Noël. Pas celui des centres d'achat, mais le vrai. Et je le mets au défi de me croire en lui écrivant une lettre, puis qu'on verrait si elle allait nous répondre ou pas. Donc, on verrait le résultat ou on le verrait pas. À ce moment-là, je ne sais toujours pas si la famille va être choisie, mais je me croise les doigts en disant « j'espère » parce que ma crédibilité auprès de ce jeune-là. Donc, mais il embarque. Il embarque parce que je pense que ça lui fait plaisir de croire que c'est peut-être possible que quelque chose comme ça lui arrive. Donc, après avoir parlé des besoins de la famille, on passe individuellement son petit frère, sa petite sœur, sa grande sœur, sa maman, je me souviens encore, qui me dit « oh, elle aime Céline Dion ». J'ai dit « écoute, on ne demandera pas des billets pour Céline, mais on pourrait demander le CD qui venait de sortir ». Et pour lui, bien, à son âge, il y avait tout au niveau de l'habillement. Il trouvait ça très difficile parce que rarement, il pouvait avoir des vêtements neufs et des vêtements qu'il aimait. Donc, je lui dis « écoute, on va leur demander un ensemble pour le temps des fêtes. » Quand on a fini la lettre, il ne croyait pas trop. Il rigolait en me disant « bon, écoute, là, je te laisse la lettre, là, mais je sais bien qu'il n'existe pas le Père Noël. » Donc, quand j'ai eu la réponse que cette famille-là avait été choisie, bien, premièrement, j'étais très contente et je me demandais un petit peu comment ils recevraient les cadeaux. Normalement, les cadeaux arrivent vers la mi-décembre, le 20 décembre. Cette fois-ci, c'était un peu plus long parce qu'il y avait beaucoup d'achats à faire. Donc, on me dit, écoute, le 22, le 23. Donc, moi, je n'informe pas la famille tant que je ne les ai pas parce que je me dis, je ne leur ferai pas de fausse joie. Et finalement, les cadeaux ne rentrent que le 24. Donc, le 24, je suis au bureau en attente des cadeaux pour pouvoir aller les livrer. Et quand les cadeaux arrivent, bien, ça ne rentre pas dans le véhicule de la flotte. Donc, je me vois pris de court. Je suis toute seule, donc j'appelle mon mari. J'ai besoin d'aide. Donc, il s'en vient. Et là, c'est ça, on remplit la mini-fourgonnette. Et j'appelle mon jeune et je lui dis, écoute, je suis à la maison dans 15 minutes, je vais avoir besoin d'aide. Bien sûr, j'arrive 15 minutes plus tard en avant de la maison. Il n'est pas là. Donc, je dois monter, je vais le chercher. Puis là, il me dit, bon, pourquoi tu as besoin d'aide? Je dis, écoute, notre lettre a été bien reçue par le Père Noël et il m'a chargé de vous remettre les cadeaux. Donc, il rigole un peu. Il me dit, OK, je mets mes bottes. Donc, il descend. Et là, quand on ouvre la valise, bon, mon mari lui remet une grosse boîte. Donc, il monte avec la boîte, mais il ne redescend pas. Je lui dis, « Hey, il faut que tu redescendes, il y en a d'autres. » Et là, lui, il croyait que ce n'était qu'une boîte pour eux autres et que les autres boîtes étaient pour d'autres personnes. Et là, il redescend, puis il me dit, « Mais là, c'est quoi? » Je lui dis, « Non, mais il y a tout ça à monter, là. » Il dit, « Ah! » Fait que là, il n'en croyait pas ses yeux. Fait que là, il monte, puis il redescend, puis il monte, puis là, je monte avec lui, mon mari monte. Et au fur et à mesure qu'on rentrait dans la maison, la maman, qui n'était pas au courant qu'on avait écrit au Père Noël, disait, « Mais c'est quoi ça? Sylvia, qu'est-ce qui se passe? » Et là, je lui explique que c'est le résultat de la lettre que son fils a écrite au Père Noël avec moi. Écoutez, cette mère-là s'est mise à pleurer. En ouvrant les boîtes, elle pleurait parce qu'effectivement, c'est des choses qu'elle aurait voulu pouvoir offrir à sa famille, mais qu'elle n'avait pas les moyens.
elle a senti qu'on n'avait pas juste entendu ses besoins, mais qu'on les avait vus. Parce qu'elle ne m'avait jamais nommé. Tu sais, là, ne pas avoir assez d'argent pour racheter de la vaisselle. Elle ne s'est jamais plainte du micro-ondes qui ne fonctionnait pas. Donc, d'avoir été au-delà de notre simple mission. Donc, et vraiment, cette mère-là met les yeux de ce jeune-là au fur et à mesure, quand il a remis les cadeaux à son petit frère, à sa petite sœur, je pense qu'il se sentait lui-même comme le Père Noël envers ces enfants-là. Et pour lui, finalement, effectivement, il n'y avait pas le linge, mais il y avait une carte cadeau pour qu'il puisse aller s'habiller. Donc, vraiment, tout ce qu'on avait demandé était là, et de un. Et de deux, bon, les enfants, pour eux autres, c'était plus, ils ont pris les jouets, ils ont commencé à jouer, mais c'était de voir cette mère-là qui n'en revenait pas parce que c'était, bon, c'est sûr, elle avait son CD de Céline Dion, mais c'était surtout des choses qui venaient répondre aux besoins de sa famille. Écoute, elle me disait, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui arrive? Tu sais, là, elle dit, mais là, t'as acheté ça? C'est quoi, là? Où c'est que t'as pris ça? Puis là, tu sais, quand je lui dis, ben non, c'est juste votre garçon qui a embarqué avec moi pour écrire une lettre au Père Noël. Et les yeux de ce garçon-là, à chaque fois qu'elle ouvrait quelque chose, parce que, tu sais, là, je disais, bon, il en ouvrait tout un bout, mais c'est maman qui a ouvert, là, les gros morceaux, c'était, tu sais, maman qui pleurait. Lui, il voyait sa mère pleurer de joie, hein? Et il savait qu'il avait contribué. Parce qu'elle n'a jamais été mise au courant, puis lui, il n'en avait pas parlé. Puis, effectivement, il me disait, comment tu veux que j'en ai parlé? Tu sais, je ne croyais pas. Tu sais, là, je pourrais dire que j'ai écrit une lettre au Père Noël. Lui, là, c'est ça, c'était lui, le Père Noël, cette journée-là. Ah ouais. C'était lui qui avait pensé à chacun. C'était lui qui avait vraiment, tu sais, là, su bien choisir ce que chacun aurait voulu. Donc, effectivement, là, c'était... quand j'ai quitté la maison, là, j'étais vraiment là, très émue de voir ces gens-là, puis de me dire « wow, wow, merci à cette personne qui a fait ce don-là et qui a permis à cette famille-là de recevoir là, en cette période-là. Là. Oui, j'ai continué mon suivi. Puis effectivement, des fois, on en faisait des blagues, tu sais, où est-ce qu'il me disait « Bon, tu connais-tu quelqu'un d'autre? » Tu sais, là, à part le Père Noël, tu connais-tu quelqu'un d'autre? Parce que, rationnellement, il sait là, que je ne le connais pas, le Père Noël, mais c'est quand même venu comme semer quelque chose là, au niveau de la magie, là, de dire, ben, il y a des choses comme ça qui sont possibles. Ouais. Tu sais, là. Puis, mais en plus, ils sont possibles, mais ils sont possibles par... des gens que normalement on ne croit pas que ça pourrait arriver. Hein? Je suis quand même intervenante du Centre jeunesse de Montréal. Donc, normalement, tu sais, là, ma mission, c'est plus, tu sais, là, de venir, tu sais, mettre de l'ordre, de venir, tout ça. Donc, tu sais, là, c'était comme de voir l'autre côté. Et effectivement, aussi, pour la mère, elle avait remarqué, « Hey, on est le 24, là. » Tu sais, là, et t'es là. Tu sais, là. Oui. Tu sais, là, avec ton mari. Oui, tu sais, là, et t'es là avec ton mari et vous venez livrer des choses chez moi. Je dis, ben oui, parce que le Père Noël, il n'a pas pu les déposer avant. Fait que jamais j'aurais pu attendre là, le 8 janvier pour venir lui porter. Tu sais, là, il rentrait le 24 juin, le 24 décembre. Bien, pour moi, c'était important qu'il puisse les recevoir. Là, c'était des cadeaux de Noël, là, qu'il puisse les avoir là, pour Noël. Il y a beaucoup d'amour dans cette histoire-là. Hein? Ah! Bien, il y a beaucoup d'amour, puis il y a aussi de voir cet adolescent-là de 16 ans qui aurait pu me parler de patins, de rollerblade, de bicyclette, en pensant à ses besoins à lui, qui a été capable, quand on s'est assis, puis que je lui ai posé la question, tu sais là, qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui, dans la maison, ferait du bien? A été capable d'y aller vraiment avec des besoins de famille. Tu sais, là, vraiment capable de choisir quelque chose pour son petit frère. Pour sa petite sœur, c'était pas « je le sais pas ». C'était pas « oh, n'importe quoi ». Tu sais, il a été capable de prendre le temps de réfléchir et de nommer quelque chose, vraiment de personnaliser. Quand il m'a nommé Céline Dion pour la maman, c'est parce qu'il connaissait les goûts de sa mère. Donc ça, pour moi, là, c'était comme « wow ». Tu sais, là, il aurait pu juste dire « je voudrais avoir des nouveaux running, une nouvelle casquette », mais c'est pas ça. Là aussi, chez lui, il y a beaucoup d'amour. Ah, tout à fait. À sa oui, famille. tout à fait.
parce que c'est ça, je pense que, bon, leur situation financière était difficile. L'adolescence et tous les troubles de comportement qui étaient venus étaient difficiles, mais qu'il y avait quand même une base, là. Tu sais, là, on a une maman qui a 4 enfants, qui se lève à tous les matins pour aller travailler dans une usine au salaire minimum. Donc, il y a quand même des valeurs là, qui étaient là dans cette famille-là. Là. Merci aux gens qui donnent et qui permettent que des choses comme ça soient possibles. Tu sais, là, vraiment, là, tu sais, qui permettent qu'un grand adolescent de 16 ans puisse encore vivre cette magie-là de Noël.